Saviez-vous que la stabilisation de votre glycémie ne dépend pas seulement de ce que vous mangez, mais commence dès le choix de la boisson que vous buvez chaque jour? La qualité de vos boissons joue un rôle pivot dans la prévention du tueur silencieux qu'est le diabète sucré. Ne manquez pas cette présentation, car la dernière boisson mentionnée aide non seulement à contrôler la glycémie, mais soutient également de manière très efficace les taux de lipides sanguins et la pression artérielle. Veuillez noter ces 5 boissons d'or. Nous commençons par une boisson nationale du Japon, le thé vert. Cependant, ne le buvez pas simplement par habitude inconsciente, buvez-le comme un médicament protecteur. Le thé vert est bien plus que de l'eau colorée en vert. C'est une solution contenant un complexe doré de 3 composants clés. Le principal guerrier est la catéchine, plus particulièrement les GCG. Des méta-analyses publiées dans l'American Journal of Clinical Nutrition indiquent que les catéchines ont la capacité d'inhiber l'enzyme de digestion de l'amidon, appelée alpha-amylase, ralentissant ainsi la conversion du riz en glucose et réduisant les pics glycémiques post-prandiaux. Le deuxième composant est la théanine, un acide aminé spécial qui aide à relaxer le cerveau. Le stress augmente le taux de cortisol et le cortisol augmente la glycémie. La théanine aide à briser ce cercle vicieux, apportant la paix au système nerveux. Enfin, la vitamine C agit comme un antioxydant pour protéger les parois des vaisseaux sanguins de la destruction causée par l'excès de glucose. Mon conseil est de consommer 2 à 3 tasses par jour pendant ou immédiatement après les repas. Les catéchines attendront dans l'intestin pour capturer le sucre provenant de votre nourriture. Pourquoi parlons-nous de boissons? Le diabète de type 2 ne se développe pas du jour au lendemain. C'est le résultat cumulatif de milliers de tempêtes glycémiques survenant après chaque repas pendant de nombreuses années. Lorsque la glycémie monte en flèche, l'insuline doit être sécrétée massivement pour l'évacuer. Avec le temps, les cellules deviennent désensibilisées, ce qui entraîne une résistance à l'insuline et l'épuisement du pancréas. Beaucoup de gens se concentrent sur ce qu'ils mangent tout en négligeant ce qu'ils boivent. Les boissons sont absorbées beaucoup plus rapidement que les aliments solides. Si vous faites le mauvais choix, comme les sodas ou du thé aux perles, vous injectez des toxines directement dans votre sang. Mais si vous choisissez correctement, vous apportez à votre corps de puissants régulateurs biologiques. Aujourd'hui, je vais présenter 5 types de boissons prouvées scientifiquement pour ralentir la vidange gastrique, augmenter la sensibilité à l'insuline, réduire l'absorption intestinale du glucose et diminuer l'inflammation ainsi que le stress oxydatif. Si vous avez souvent faim l'après-midi et que vous avez envie d'un thé aux perles, existe-t-il une alternative salvatrice? Il s'agit du lait de soja non sucré ou non ajusté. Pourquoi est-il bénéfique pour les diabétiques? Premièrement, le lait de soja a un index glycémique d'environ 30, ce qui est bien inférieur à celui du lait de vache ou des jus de fruits. Deuxièmement, les protéines végétales et la lécithine contenues dans le soja ralentissent la digestion, vous aidant à vous sentir rassasié plus longtemps, tandis que la lécithine soutient le métabolisme hépatique et lipidique. Troisièmement, il contient des isoflavones, des composés végétaux agissant de manière similaire aux oestrogènes. Des études dans la revue Clinical Nutrition ont prouvé que les isoflavones aident à améliorer la sensibilité à l'insuline et le métabolisme du glucose, particulièrement chez les femmes ménopausées. Consommez-le comme collation vers 15 ou 16 heures pour éviter de trop manger au dîner. N'oubliez pas de choisir la version sans sucre. Si c'est difficile à boire au début, soyez patient, car vos papilles s'adapteront progressivement à la saveur naturelle et onctueuse des fèves. Maintenant, ajoutons une touche d'épices à notre liste. Savez-vous quel thé est comparé à un fourneau activant l'insuline? C'est le thé à la cannelle. La cannelle n'est pas seulement parfumée, c'est un mimétique naturel de l'insuline. Les composés tels que le cinnamaldéhyde et les polyphénols de la cannelle aident à déverrouiller les récepteurs de l'insuline sur les membranes cellulaires, permettant au glucose de passer plus facilement dans le sang vers les cellules musculaires pour générer d'énergie au lieu de flotter dangereusement dans la circulation. De plus, la cannelle a des propriétés thermogéniques. Lorsque la température corporelle augmente légèrement, le métabolisme et la combustion d'énergie augmentent également. Une méta-analyse dans les Annals of Family Medicine a montré que la consommation de 1 à 6 grammes de cannelle par jour aide à réduire la glycémie à jeun, le cholestérol total et les triglycérides chez les patients atteints de diabète de type 2. Cependant, il existe un avertissement de sécurité très important. Il y a 2 types de cannelle sur le marché,
La cannelle de Chine, ou cassia, courante et peu coûteuse, est la véritable cannelle de Ceylan, plus onéreuse. La cannelle cassia contient des niveaux élevés de coumarine, une substance qui peut endommager le foie si elle est consommée en grande quantité. Si vous utilisez de la cannelle cassia, limitez-vous à une maximum d'une demi-cuillère à café par jour. Si vous utilisez de la cannelle de Ceylan, vous pouvez en utiliser jusqu'à 1 cuillère à café. Mélanger de la cannelle en poudre avec de l'eau chaude ou infuser des bâtonnets de cannelle séchés après le dîner est un excellent moment de détente. Voici l'intervention de choc que je souhaite souligner. Si vous apprêtez à manger un repas riche en glucides, comme une pizza, des pâtes ou du riz frit, pensez au vinaigre de cidre de pomme. Le composant principal du vinaigre est l'acide acétique. Il agit de 2 manières miraculeuses. La première est de ralentir la vidange gastrique. Normalement, les aliments passent de l'estomac à l'intestin grêle très rapidement pour absorber le sucre. L'acide acétique maintient les aliments dans l'estomac plus longtemps, faisant entrer le sucre dans le sang au compte-gouttes plutôt qu'en masse. La deuxième est l'inhibition des enzymes digestives. Il bloque une partie des enzymes qui décomposent l'amidon, faisant en sorte qu'une partie de l'amidon traverse le corps sans se transformer en glucose, à l'instar des fibres. Des recherches dans la revue Diabetes Care montrent que boire du vinaigre avant le coucher aide à réduire la glycémie du lendemain matin. Une autre étude au Japon a montré que boire 15 ml de vinaigre par jour aide à réduire la fesse graisseuse viscérale et le tour de taille après 12 semaines. Ne le buvez pas pur, car l'acide endommagerait l'émail de vos dents et votre œsophage. Diluez une cuillère à café de vinaigre de cidre dans un grand verre d'eau d'environ 200 à 300 ml. Le moment idéal est de le boire juste avant le premier repas du jour ou avant le repas le plus riche en glucides. Enfin, une boisson simple et abordable qui est un trésor estival au Japon, le thé d'orge grillé ou mugicha. L'ingrédient secret ici est l'alkylpyrazine. Lorsque les grains d'orge sont grillés, ils produisent une substance aromatique caractéristique nommée alkylpyrazine. Des recherches dans la revue japonaise montrent que l'alkylpyrazine a l'effet d'améliorer la fluidité sanguine, aidant le sang à circuler plus facilement à travers les petits capillaires étroits. C'est extrêmement important car les diabétiques ont souvent un sang épais et sont sujets aux obstructions vasculaires. De plus, l'extrait de thé d'orge a également prouvé sa capacité à éliminer les radicaux libres de peroxynitrite, des ennemis qui causent des dommages aux cellules nerveuses. L'avantage absolu est que contrairement au thé vert et au café, le thé d'orge ne contient pas de caféine. Cela signifie que vous pouvez le boire à la place de l'eau toute la journée, au dîner ou avant de dormir, sans craindre d'insomnie ou de diurèse excessive. Grillez les grains d'orge vous-même ou achetez des sachets prêts à l'emploi et faites-les bouillir pour consommation diétaire. L'arôme léger de céréales grillées vous aidera à vaincre facilement votre addiction aux boissons gazeuses sucrées. En résumé, vous avez maintenant 5 outils liquides pour contrôler votre glycémie, avec le thé vert pour inhiber l'absorption du sucre, le lait de soja pour favoriser la satiété, le thé à la cannelle pour augmenter la sensibilité à l'insuline et rechérir le corps, le vinaigre de cidre pour aplatir les pics glycémiques post-prandiaux et le thé d'orge pour améliorer la circulation sanguine jour et nuit. Choisissez une ou 2 options qui conviennent à votre goût et commencez dès aujourd'hui. N'attendez pas qu'une analyse de sang révèle des taux élevés pour chercher des solutions. La prévention est toujours 1000 fois plus facile que la guérison. Mais savez-vous qu'il existe des aliments qui sont les ennemis jurés du cancer? Si vous voulez connaître ce secret, veuillez immédiatement cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.